Ma vie avec Parky. Texte, illustration, narration par Tata Lénéa, spécialement pour vous. J'ai vécu sans elle jusqu'à ma retraite. En fait, elle était déjà entrée dans ma vie sans que je ne le sache. Il y a 4 ans, faire de longues balades est devenu plus difficile pour moi, mais jamais je n'aurais pensé que c'était parce que je n'étais plus seule. De plus en plus fatiguée, j'imaginais que cela était dû à mon emploi du temps d'institutrice très active. Je n'avais pas conscience qu'elle m'avait repérée, moi qui ne l'avais pas vue arriver. Sortir de mon lit, corriger des copies, était de plus en plus compliqué, mais bientôt le repos, la retraite et une remise en forme bien méritée. Et puis, au début de mon repos, tant attendu, une chute. Je ne savais pas qu'en réalité c'était elle qui m'avait fait un croche-pied, jusqu'au diagnostic du médecin. Désormais, Parky faisait partie de ma vie, de mon quotidien. Le choc, le refus, l'effondrement, la tristesse, le repli sur soi et tant de questions. Ce dont j'étais sûre, c'est que j'allais devoir faire le deuil de mon repos, de ma retraite rêvée, idéalisée. Lire, écrire, marcher, voyager, ou tout simplement me laver, m'habiller, manger, me servir un verre, tout cela me serait-il facile encore longtemps ? À cause d'elle, j'allais devoir être sans cesse en mouvement. Pour que Parky se fasse la plus discrète possible, je ne pourrais plus jamais m'arrêter de bouger. Les traitements allaient-ils longtemps freiner la progression de Parky dans ma vie ? Chez chaque malade, son évolution est différente. Le choc de l'inévitable fatalité passée laisse place à une forme d'acceptation qui me permet de relativiser. Je vais vivre. Je réalise que tout au long de ma vie, j'ai été entourée de personnes de valeur que j'aime, sur lesquelles je peux compter et qui ne sont pas encore au courant de l'arrivée de Parky dans mon quotidien, de mes questions, de mes peurs. Tant que je le peux encore, j'organise un goûter afin de parler de ma nouvelle vie à mes amis. Je leur parle de l'arrivée de Parky dans ma vie. Elles comprennent rapidement que Parky, avec qui je vais devoir cohabiter jusqu'à la fin de ma vie, n'est pas une personne, mais une maladie. Leurs paroles, leur soutien, leur chaleur, leur présence, leurs mots sur mes mots, mes questions, m'ont fait beaucoup de bien. Je ne me sens plus seule avec elles. La semaine suivante, c'était à mon tour d'être invitée par mes amies. Surprise, elles s'étaient organisées afin d'être présentes à mes côtés chacune leur tour quand j'en aurais besoin. Nous allons partir en voyage, bientôt et le plus souvent possible, tant que je le peux, et pas besoin de billets pour Parky. Fin. La maladie de Parkinson touche les neurones, les cellules qui analysent et transmettent les informations du cerveau au corps et vice-versa. Cette maladie cible les neurones qui contrôlent les mouvements. Plus les neurones sont atteints, et plus le malade a du mal à réaliser des gestes du quotidien. Les muscles de son corps peuvent se raidir ou ressentir des crampes douloureuses. Lorsque le malade cesse de bouger, ses mains ou ses pieds peuvent se mettre à trembler. Des traitements existent pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées, mais ne permettent pas aujourd'hui de stopper l'évolution de la maladie ou de la guérir. C'est pourquoi il faut rester mobilisé. Plus la maladie progresse et moins le corps répond aux commandes du cerveau. Le malade a alors du mal à coordonner ses mouvements, à marcher, à écrire. Cette maladie n'est pas contagieuse. Elle apparaît chez certaines personnes sans que l'on sache pourquoi, et elle touche 6 millions de personnes dans le monde. Chaque année, le 11 avril, est la journée de soutien aux malades et à la recherche. Mais vous pouvez agir chaque jour.